Parashat Teruma. On va essayer d'expliquer pourquoi la tzedaka, l'aumône, la Torah on l'appelle tzedaka, qui est du mot tzedek, justice. Dans notre parasha, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, lui dit Daber el béné Israël, par le peuple juif, veikrouli teruma, ils prendront pour moi la teruma. C'est quoi li? Rashi ramène son explication que dans les dons du Beth Amikdash, il fallait que ce soit totalement l'ishmi pour Akadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt personnel, à la différence de la tzedaka en général, qu'on peut donner tzedaka, comme le Gemara a dit, almenat sheyichyeh beni, quelqu'un qui a un enfant malade, il peut donner tzedaka pour que son fils guérisse, va réser tzadik gamour, c'est la mitzvah totale. Mais quand il s'agit de construire un Beth Amikdash, il fallait que ce soit totalement pour Akadosh Baruch Hu. Mais le Midrash nous amène une autre explication, c'est quoi li? À moi, ça vient du pasouk que le Navi Chagai dit, le prophète Chagai dit, Li ha-kesef veli ha-zahav, à moi appartient l'argent, à moi appartient l'or. Que là aussi, quand je lis, il dit, ne vous dites pas, dit le Midrash, je m'ikisserai matem notnim d'avoir que vous donnez de votre poche, car tout vient à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les Nessim, c'est écrit que les pierres précieuses qu'on avait dans le Choshen Mishpat c'était un bijou que le Kohen Gadol avait sur son cœur, il y avait 12 pierres précieuses, chaque chef de tribu a donné l'une des pierres précieuses qui correspondaient à sa tribu. C'est écrit d'où il venait ça. Ve'anessim heviu. Ve'anessim a deux sens. Le sens, les prophètes, les chefs, et ça a le sens aussi, les nuages. Au fait, le nuage ramené avec la manne, il trouvait à l'intérieur une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse que Hachem avait envoyée par le ciel, le chef de tribu devait donner au Beth Amikdash. Donc au fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné directement au chef de tribu pour qu'il donne au Beth Amikdash. De même, tout l'argent qu'on donnait en tant que don, c'est de l'argent qu'Akadosh Baruch Hu a explicitement donné à la personne pour qu'il le redonne en tant que don. C'est ça le secret des choses. C'est-à-dire, on a tendance à croire que mon argent, c'est mon argent. Et je donne aux pauvres. La Torah nous enseigne que non. L'argent que la Torah nous exige de donner aux pauvres, c'est, selon certains, c'est 1/10, selon d'autres, c'est 1/5. Et celui qui est aisé, c'est sûr qu'il doit donner 1/5. C'est vrai que le Yetzirah est plus grand, parce que plus on a, plus c'est difficile, mais c'est la volonté d'Hachem. La base, elle est que Akadosh Baruch Hu a donné à la personne plus que ce qu'il en a, plus que ce qu'il mérite, plus que ce qu'il en a besoin, dans l'intention que ce surplus-là, qui est 1/10 ou 1/5, il va le donner, le rendre aux pauvres. D'ailleurs, dans le Vaïver David, on doit donner tzedaka à l'endroit où on dit Ve'a asher ve'a kavod milefanecha. La richesse et l'honneur viennent de toi. Ve'ata moshel bakol, et c'est toi qui gouvernes tout. C'est là qu'on donne de la tzedaka. Et dans les Sfarim Agdoshim, c'est écrit que si tout le peuple juif faisait cette mitzvah de donner la tzedaka à cet endroit, le Mashiach serait venu. Mais au fait, quel est le rapport? Parce qu'on dit, la richesse vient de toi, tu gouvernes tout, et à ce moment-là, on montre par l'action que c'est véritablement Akadosh Baruch Hu qui gouverne tout, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu qui donne la richesse, parce que le but de la tzedaka, la raison de la tzedaka, c'est que Akadosh Baruch Hu m'a donné dans l'intention que je donne aux autres. Et comme la Gemara a dit, parce que moi je manque de mérite, j'ai besoin d'avoir des mérites, donc Hachem m'a donné un peu plus pour que j'ai du mérite en donnant aux pauvres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que dans la tzedaka, il y a une plus grande obligation de donner à ceux qui sont proches de soi. Il faut savoir, la plus grande des tzedaka, c'est donner à son fils ou à son père. Au point où bien que les autres tzedakot, Bedin ne peuvent pas obliger quelqu'un de donner tzedaka, mais on peut l'obliger à donner à son père ou à son fils, parce que la halacha, elle est, à karov kodem, un homme il a une obligation d'abord de donner à ses proches, son père, son fils, ensuite à ses frères, ensuite à ses cousins, ensuite ses voisins, ensuite les gens de sa ville, et ensuite les autres gens. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu me donne pour que je donne aux autres, alors il va donner quand mon frère a besoin, mon frère en sang, il va me donner à moi. La logique dirait que plus la personne est proche de moi, plus Hachem me donne à moi pour que je lui donne. Pourquoi aller chercher midi à 14h? C'est la raison de la tzedaka que karov kodem. C'est-à-dire, la tzedaka, Hachem me donne pour que je donne aux autres. Au point, le Hachir HaKadosh, il dit très intéressant. Il dit, on voit une halakha intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, avant son décès, il a dit, j'hérite toute ma richesse à mon fils Réhouven. Il a plusieurs enfants et il décide de donner toute sa richesse seulement à Réhouven.
Dit la Gemara, la logique dit que ce père ne veut pas laisser tous les autres enfants sans rien, et l'un d'eux avec tout. C'est pas possible, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune raison qu'il va choisir un de ses enfants plus que les autres. La raison pour laquelle il a hérité à l'un de ses enfants, c'est qu'il veut que cet enfant-là soit le gérant de la richesse. Évidemment, la richesse doit être partagée équitablement, et ce que le père voulait, c'est seulement que ce Réhouven-là soit le gérant, parce que lui, peut-être, il est meilleur et il sait mieux faire. Dit le Al-Shir HaKadosh, il n'y a aucune logique que le Baruch Hu, il donne à l'une personne la richesse de quoi nourrir 10 000 personnes, et l'autre sans rien à manger. C'est évident que le Baruch Hu, il va distribuer son argent de façon équitable, c'est parce que Hachem, il veut que le riche aide le pauvre et lui donne. Le Roi Chaim HaKadosh, très intéressant, il dit que celui qui ne donne pas de tzedaka, il s'appelle Roshek. C'est quoi Roshek? Il y a le vol. Gneva, c'est quand quelqu'un prend l'argent de l'autre, il fait rentrer sa main dans la poche de son ami, ça s'appelle du vol, ça s'appelle Gneva. Oshek, c'est de l'argent qui est arrivé à une personne d'une façon légale, et il était obligé de donner à un autre, il ne le paye pas, ça s'appelle Oshek, c'est une façon de voler aussi. C'est un autre terme. Quelqu'un qui a travaillé, on ne lui paye pas, ça s'appelle Oshek. Dit le Roi Chaim HaKadosh, la Torah a insisté sur l'ota hashok, parce que la Torah veut nous dire que le riche qui ne donne pas de la tzedaka, c'est une sorte de vol, c'est un Oshek. Le Sefer Chassidim dit que celui qui n'a pas donné suffisamment de tzedaka, en haut, il aura une couronne, pas en or, une couronne sur laquelle il est inscrit voleur. Pourquoi? Parce que si mon ami me dit, tiens, je te donne 1000, mais je veux que ces 1000-là, tu donnes 100 ou 200, selon les avis différents, tu le redonnes à Réhouven, à ton frère qui n'a pas de quoi manger. Si, chas shalom, la personne ne donne pas à son frère et elle garde tous les 1000, ça s'appelle qu'il a volé 200. C'est ça, la tzedaka. La tzedaka, c'est de la justice. Il n'y a aucune raison que Hachem donne à l'un plus qu'à l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en argent, c'est dans tout. Quelqu'un, il comprend bien dans un des domaines. Il a une obligation, on va pas dire que c'est vraiment obligé, mais c'est obligé, c'est-à-dire c'est pas écrit, parce que c'est pas écrit explicitement dans la Torah, mais c'est l'esprit de la Torah. Il faut donner 1/10 de son temps. Ce que Rav Shimon Shkop, il écrit dans son introduction à son livre, il dit qu'en vérité, ce livre, il a écrit pas pour lui-même, parce que, bon, il connaissait tout. J'ai écrit ce livre pour aider les autres. Parce qu'il dit de la même façon qu'un homme doit donner 1/10 de sa richesse matérielle, de son argent, il y a une obligation de donner aussi 1/10 de tout ce que Hachem lui a donné plus que les autres. Que ce soit sa sagesse, que ce soit sa possibilité de comprendre, qu'il a compris dans n'importe quel domaine, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin. Il doit savoir que Hachem, il s'attend qu'on passe une partie de notre temps à aider les autres qui n'ont pas la possibilité. Tzedaka, c'est la justice. C'est donner aux autres ce que Hachem m'a donné pour que je donne aux autres.